Si tu es donc intéressé à savoir plus sur l'éducation financière au Canada, tout ce qui tourne sur les finances au Canada pour te permettre de mieux t'intégrer, n'est-ce pas, en ce qui concerne les finances au Canada, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour être informé de cette série de vidéos que je vais publier dans les jours à venir. Alors, tu dois savoir que la carte de débit, nous allons démarrer par la carte de débit. La carte de débit, c'est simplement une carte qui te permet d'utiliser l'argent qui se trouve déjà dans ton compte. Ce qu'on appelle généralement compte courant. Ok? Ce qu'on appelle compte courant. Notez que la carte de débit, dans certaines banques au Canada, s'appelle également la carte client. Lorsque vous ouvrez un compte bancaire au Canada, nous parlerons de ça dans une autre vidéo, les différents comptes et surtout, voilà, quel compte choisir quand tu viens d'arriver. Il y a des comptes qui ont des avantages, des comptes qui ont, n'est-ce pas, des inconvénients. Surtout lorsque tu viens d'arriver au Canada, il y a des banques qui offrent des avantages aux nouveaux immigrants. Moi, j'en ai profité pendant près de 2 ans d'un compte. Nous parlerons de ça dans une autre vidéo. Donc, pour revenir au sujet, la carte de débit, c'est simplement une carte qui te permet d'utiliser l'argent qui est déjà disponible dans ton compte. Comment la carte de débit fonctionne exactement? Donc, la carte de débit, il faut savoir qu'au Canada, les transactions en argent comptant sont un peu rares. Ok, c'est quelque chose qui tend à disparaître. Ça existe toujours. Il y a des gens qui font des transactions en argent comptant, mais c'est pas très vulgaire comme dans d'autres pays, comme en Afrique, par exemple, où les gens ne sont pas forcément, à moins que vous ayez un travail où cela nécessite un compte bancaire. Ben ici, le cash, c'est difficile que quelqu'un te paye en cash parce qu'il y a tellement de moyens de paiement, des facilités de paiement en ligne que c'est difficile, n'est-ce pas, d'avoir du cash. J'ai rencontré un homme d'affaires qui me racontait une histoire comme quoi ça également, ça va aussi, ça sera intéressant pour toi, qui me racontait qu'il a fait une transaction immobilière. La transaction, c'est-à-dire l'immeuble était tellement, il a obtenu l'immeuble au bon prix qu'il a sorti l'argent, cash de son compte pour envoyer chez le notaire. Et arrivé chez le notaire, il a eu tellement de tracasseries, il a rempli tellement de documents parce qu'il faut savoir qu'au Canada, ils ont comme les notaires ont cette instruction-là de lutter contre le blanchiment d'argent. Donc, ce qui fait que lorsque tu sors le cash dans certains contextes, soit ça sera refusé, soit on va te demander beaucoup de pièces justificatives pour justifier la provenance de l'argent. Donc, voilà pourquoi la carte de débit est importante. Dans le cas de cet homme d'affaires, ce qu'il a fait, il avait une carte de débit spéciale, une carte de crédit spéciale. Il a dû payer, ça a coûté les frais, mais c'était ça ou rien pour effectuer sa transaction. J'ai fait également une parenthèse pour vous dire, pour les cartes de crédit, c'est un sujet qui est très vaste. Il y a beaucoup de différents types de cartes de crédit. D'ailleurs, je vais faire une vidéo là-dessus aussi. Donc, si tu n'es pas abonné, abonne-toi parce que ça sera vraiment du lourd. Il faut aussi noter que la carte de débit vous permet de faire des transactions courantes. Par exemple, lorsque vous êtes dans votre voiture, vous voulez payer l'essence, vous pouvez faire avec une carte de débit. Ça vous permet également de retirer l'argent au guichet automatique. Il faut que je note ça. Ok, on va aller pas à pas. Donc, la carte, j'ai dit ici, nous allons voir la différence entre une carte débit et une carte de crédit, ok? Donc, nous étions ici à la carte de débit. La carte de débit, elle va vous permettre, par exemple, d'aller au guichet, de retirer l'argent comptant au guichet. Par exemple, tu arrives dans une situation, tu veux faire une transaction, ben la personne veut le comptant. Avec ta carte, tu peux aller dans un guichet, n'est-ce pas, tu retires de l'argent. Attention ici, le guichet, la banque qui te délivre la carte débit, ok, si tu ne veux pas payer les frais, il faut aller sur le guichet de cette banque. Il faut chercher une banque où il y a le guichet. Parce que si, je prends par exemple, si tu as une carte débit par exemple de RBC, RBC c'est une banque, ok, et que tu vas retirer de l'argent dans le guichet par exemple d'une autre banque, par exemple TD, ben, c'est pas la même chose, des frais te seront chargés. Donc, tu dois devoir utiliser la carte de débit pour retirer de l'argent comptant également chez RBC si ta carte a été délivrée par RBC. Ça te permet de retirer. La carte débit également avec le numéro qu'il y a dessus te permet d'avoir accès à ton compte en ligne. Ok? Et une fois que tu as accès à ton compte en ligne avec ta carte de débit,
tu peux, n'est-ce pas, faire des paiements. Par exemple, je paye mon loyer à partir des cartes de débit. Ok, tu peux aller dans les... Bref, ça te permet de faire les achats courants. Ça te permet de faire les achats courants et en utilisant l'argent qui se trouve directement dans ton compte. Donc, je vais également continuer avec les avantages. Les avantages de cette carte. Avant d'aller aux avantages, il y a également un point que j'ai oublié ici, c'est que ces cartes ont parfois des limites. Dépendamment du forfait que vous avez choisi, ok? Par exemple, tu peux prendre une carte débit qui est liée à ton compte. On va te dire, ok, avec cette carte, tu as une limite, par exemple, de 12 transactions par mois. Ça dépend. Au-delà de 12 transactions, ben, tu seras facturé. Ok? Ça, c'est un élément important de la carte de débit. Ok? Maintenant, les avantages de la carte débit. Avec ta carte débit, tu peux avoir accès à tous les guichets dans le monde entier. Je dis bien dans le monde entier. Qui porte la marque, écoutez bien, qui porte la marque, il faut que j'écrive ça en rouge. Ben, il faut faire attention avec ça parce que dans certains cas, si vous voyagez par exemple avec votre carte de débit et que vous voulez faire une transaction à l'extérieur du Canada, il faut bien vous renseigner auprès de votre banque les inconvénients. Mais avec cette carte-là, vous pouvez, n'est-ce pas, l'utiliser sur tous les guichets qui ont la marque, n'est-ce pas, je pense Inter MD, c'est comme ça, dans le monde entier. Ok, ça c'est l'un des avantages. L'autre avantage aussi, c'est qu'il n'y a pas de frais de gestion. Frais de gestion ni d'intérêt. C'est votre argent naturellement. Si vous utilisez votre argent, vous n'avez pas d'intérêt à payer. Donc ça, ce sont les avantages. L'autre avantage aussi, c'est que à partir de votre carte débit, comme je l'ai dit, vous pouvez avoir accès à votre compte courant. Et à partir de là, vous pouvez, n'est-ce pas, paramétrer les paiements automatiques. Ok, les paiements automatiques. Par exemple, vous pouvez, pour avoir accès à votre compte courant, vous utilisez le numéro qui est sur la carte de débit. Généralement, c'est une série de 16 chiffres. C'est une série de 16 chiffres. Par exemple, si vous voulez, par exemple, payer votre téléphone, vous appelez la compagnie téléphonique. Ok, non pas la télé, là, c'est avec la carte de débit. Vous pouvez, par exemple, paramétrer les paiements automatiques avec votre carte de débit. Vous dites, par exemple, pour payer le loyer, vous paramétrez de façon à ce que chaque mois, le prélèvement se fasse de façon automatique. Ça, c'est l'un des avantages. Ok, les inconvénients maintenant de la carte de débit. Les inconvénients, vous allez m'excuser, je vais abréger. C'est que ça ne permet pas de bâtir votre dossier de crédit. Ça, c'est un inconvénient de la carte de débit. Ça ne permet pas de bâtir votre dossier de crédit. Nous allons parler de dossier de crédit. Je pense que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Donc, vous pouvez aller regarder. Je vais mettre le lien en dessous de la vidéo, mais je vais rappeler ça tout à l'heure. Et comme je l'ai dit plus tôt, il existe des frais de transaction si vous dépassez la limite. Ok? Il existe des frais de transaction dépasser une certaine limite. Par exemple, si vous avez pris la carte de débit liée à votre compte courant, si dans votre courant, vous avez pris un forfait qui vous permet d'avoir, par exemple, par mois 12 transactions et que vous faites plus de 12 transactions, des frais vous seront chargés. Ok? Des frais vous seront chargés. Donc, voilà ce que je peux dire de la carte de débit. Ok? Maintenant, nous allons passer à la carte de crédit. Ok? Je vais vous expliquer ça de façon simple. Et je vais partir de mon histoire. Quand je suis arrivé au Canada, quand j'ai ouvert mon compte, ok? Quand j'ai ouvert mon compte, je n'avais pas toutes ces notions-là. La conseillère qui m'a reçu m'a donné une carte de débit et c'est elle qui m'avait expliqué tout ça. Elle m'a donné un document très détaillé là-dessus. Ok? Donc, elle m'a dit, ok, ta carte de crédit, elle m'a dit, heureusement que j'avais posé les questions. La carte de crédit, comme le nom l'indique, c'est du crédit que vous avez à votre disposition. C'est-à-dire, on vous donne une carte, on vous dit sur cette carte, il y a par exemple 1000 $. Ça, c'est l'argent qui ne vous appartient pas, donc c'est le crédit. Donc, la carte de crédit, pour faire simple, c'est une carte sur laquelle il y a un montant que vous pouvez utiliser à crédit et le rembourser plus tard. C'est simplement ça. Or, l'autre carte de débit, vous utilisez l'argent que vous disposez déjà. Donc, comment est-ce que la carte de crédit fonctionne?
Ça, c'est également un avantage que je profite comme ça pour vous donner. Donc, et ici, l'avantage de la carte de crédit, par exemple, ça vous permet de bâtir. Lui, par contre, il vous permet de bâtir votre dossier de crédit. Bâtir votre dossier de crédit. Ça, c'est un avantage. C'est quoi un dossier de crédit? Le dossier de crédit, c'est simplement un dossier qui contient tous vos comportements vis-à-vis de la dette, vis-à-vis du crédit. Par exemple, ici, sur cette carte, moi, on m'avait donné 1000 $, par exemple. Avec ces 1000 $, c'est comme un test qu'on vous fait. C'est un test. On va voir si, lorsque vous utilisez ces 1000 $, est-ce que vous remboursez à temps? Est-ce que vous remboursez à temps les 1000 $? Donc, une fois de plus, je prends mon cas. Avec les 1000 $, je vous assure, j'ai fait peut-être 6 mois sans utiliser la carte. Celui qui m'a reçu au Canada, c'est lui qui m'a expliqué les concepts. J'avais le document, mais je n'avais pas lu parce que j'avais l'esprit bloqué par rapport au crédit. C'est lui qui m'a expliqué ces notions de dossier de crédit. Il m'a dit, l'essentiel, c'est que ce que tu utilises, il faut rembourser. Et c'est vrai. Quand j'ai lu le document, j'ai compris. Donc, ici, comment est-ce que le dossier de crédit, là, on bâtit votre dossier avec le crédit. Quand je dis crédit ici, ça c'est un seul élément du crédit. Hein. Ça c'est un seul élément du crédit. Mais c'est l'élément de base qui va vous permettre de bâtir votre dossier de crédit. Donc, ici, lorsque vous avez 1000 $ par exemple, lorsque vous venez d'arriver, vous avez 1000 $. D'accord? Ces 1000 $, vous pouvez utiliser une partie là-dessus. Par exemple, vous pouvez faire des achats, je vais mettre ici 200 $ par mois. OK? Et à la fin du cycle, généralement, dans mon cas, effectivement, je reçois le relevé, par exemple, le 5 du mois, et on me dit j'ai un délai de 21 jours pour rembourser. C'est-à-dire jusqu'au 21 du mois, je dois rembourser les 200 que j'ai utilisés. OK? Je dois rembourser les 200 que j'ai utilisés. Si je rembourse avant le délai, ça envoie un bon signe dans mon dossier de crédit. Si je rembourse avant le délai, avant le 21, ça envoie un bon signe dans mon dossier de crédit. Je vais faire une vidéo plus détaillée là-dessus. Ça envoie un bon signe et quand je fais ça fréquemment, mon dossier de crédit va enregistrer que je suis un bon payeur. Et plus vous êtes un bon payeur, plus vous remboursez vos dettes, OK, plus la banque va vous faire confiance. Plus la banque vous fera confiance. Donc, pour ne pas faire long, la carte de crédit vous permet de bâtir votre dossier de crédit et c'est à partir de ce dossier de crédit qu'on juge votre fiabilité, que la banque juge votre fiabilité. Ça, c'est un avantage. Et l'autre avantage aussi de la carte de crédit, c'est que ça peut vous donner comment on appelle ça, des points. Il y a les cartes avec des points. C'est-à-dire, il y a les cartes qui ont les options où, n'est-ce pas, si tu fais une transaction de 200 $, ça te donne un certain nombre de points. Et ce nombre de points, tu peux aller dans certains boutiques partenaires, tu l'échanges contre un cadeau, parfois même contre l'argent comptant. OK? Il y a également plusieurs types de cartes de crédit que je vais faire dans une autre vidéo. Ça a beaucoup d'avantages. Donc, ça, ce sont les avantages de la carte de crédit. OK? Ça vous permet également d'avoir de l'argent à votre disposition. Par exemple, si vous avez un imprévu et que personnellement, vous n'avez pas d'argent, vous pouvez utiliser votre carte de crédit. Je connais des amis ici dont la carte de crédit les a sauvés. C'est-à-dire, ils ont un problème. Par exemple, celui dont je vous parle, sa maman était malade. Il avait des difficultés avec sa carte de débit. Je ne sais pas quoi. Il a pris l'argent sur sa carte de crédit. Il a d'abord résolu le problème. Et il a remboursé par la suite. OK, il a remboursé par la suite. Ben, sachez que la carte, ça c'est un inconvénient. L'inconvénient avec ça, c'est que ça a des taux d'intérêt parfois allant de 20%. 19, généralement, c'est 19,99. Ça peut même aller jusqu'à 30% d'intérêt. Ça veut dire si je prends les 200 $ sur la carte de crédit et que le délai passe, je ne paye pas, je vais commencer à payer 20% sur les 200 $.
Ok, je vais commencer à... C'est peut-être pour ça que certaines personnes n'aiment pas le crédit. Mais sachez que c'est une médaille à double tranchant. Mais je vous conseille quand même de l'utiliser. Parce que c'est avec ça que vous allez bâtir votre dossier de crédit. Et lorsque vous avez un bon dossier de crédit, vous pouvez avoir accès à des financements pour faire d'autres projets. Ça, c'est très important. L'autre inconvénient aussi, pour certaines personnes, c'est de la tentation. La tentation. C'est-à-dire savoir que vous avez l'argent disponible gratuit, comme certaines personnes pensent que c'est de l'argent gratuit. Ça vous met en tentation. Donc, voilà ce que j'avais à vous partager dans cette vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Comme je l'ai dit, je vais publier une série de vidéos sur l'éducation financière au Canada parce que je pense que c'est un élément très important que certaines personnes négligent. Certains immigrants comme moi, on néglige et parfois ça nous rattrape. Pour ceux qui regardent cette vidéo, vous vivez au Canada, vous allez constater il y a des gens qui parfois utilisent ce chrono, uniquement la carte de crédit pour faire des affaires et ça les rapporte beaucoup d'argent. Je profite également pour dire il y a des cartes de crédit personnelles et il y a des cartes de crédit entreprise. Ok? Les cartes de crédit entreprise personnelle, vous pouvez avoir 1000, 2000, 5000 dollars. En entreprise, vous pouvez avoir des cartes de crédit avec 20 000, 30 000, même jusqu'à 100 000 dollars. Il y a les cartes de crédit, on vous donne 100 000 dollars de disponibles. En entreprise, parfois au personnel, dépendamment de votre situation. Donc, c'est un avantage, ça a des inconvénients, mais comme vous le savez, même les plus riches du monde s'enrichissent avec la dette. Donc, si vous êtes capable à gérer les dettes de 1000 dollars et vous remboursez à temps, vous serez capable de gérer les dettes de $1 million. Donc, comme je disais, abonne-toi à la chaîne. Je vais publier une série de vidéos comme ça sur l'éducation financière au Canada. Afin que toi qui regardes cette vidéo, je sais comme vous me suivez nombreux à partir de l'Afrique et de l'étranger, ben pour que, avant que tu arrives au Canada, que tu aies déjà certaines bases qui vont te donner une longueur d'avance sur certaines personnes. Et même si tu es déjà au Canada et qu'il y a certaines notions que tu ne comprends pas en finance, moi également j'apprends chaque jour. Je me forme également parce que c'est un domaine très vaste. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Il y a mon courriel, vous pouvez m'écrire. S'il y a un sujet sur lequel vous aimeriez que je fasse des vidéos, ben écrivez-moi en commentaire, faites-moi un courriel. Ça me ferait plaisir de discuter de ça avec vous. C'était Arthur. Ciao.